Chère famille de foi, bienvenue dans ce moment de grâce et d'espérance. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous le manteau protecteur de notre Mère du ciel, la Vierge Marie qui défait les nœuds. Si votre cœur est lourd, si vous êtes accablé par le poids écrasant des dettes, par l'angoisse du chômage qui s'éternise, par la frustration de voir toutes les portes professionnelles se fermer devant vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prière est pour vous. C'est un cri de l'âme que nous élevons ensemble vers celle qui peut tout obtenir de son Fils. Nous sommes ici parce que nous croyons que les solutions humaines sont épuisées, mais que la puissance divine est infinie. Marie, notre avocate, est prête à prendre en main les nœuds de votre vie financière et professionnelle pour les présenter à Jésus. Ayez confiance, car sa tendresse maternelle est notre plus grand refuge, et sa puissante intercession est notre plus sûre espérance dans la tempête. Avant même de commencer, je vous invite à poser un premier acte de foi qui scellera notre intention dans le ciel. Laissez dès maintenant dans les commentaires cette phrase puissante. Vierge Marie, qui défait les nœuds, libère ma vie de tous les blocages. Amen. En écrivant ces mots, vous confiez déjà personnellement votre situation à notre Mère. Et pour que notre prière collective soit encore plus forte, abonnez-vous pour renforcer cette chaîne de foi vivante. Chaque nouvel abonné est une voix de plus qui élève avec la nôtre, un cœur de plus qui croit au miracle. Ensemble, nous allons demander à la Vierge puissante de dénouer les nœuds de l'endettement, de briser les chaînes invisibles qui paralysent votre carrière, d'ouvrir la porte à cet emploi que vous attendez tant et de débloquer ce contrat ou cette affaire qui stagne. Croyez-le, votre participation active est déjà le début de votre miracle, la première étincelle de la victoire. Maintenant que nos cœurs sont unis dans une même intention, préparons-nous à entrer dans cette prière puissante. Nous allons méditer ensemble un chapelet de la Providence, spécial, en 5 mystères conçus pour vous conduire pas à pas de la détresse à la victoire. Je vous invite à trouver un lieu calme, à fermer les yeux si vous le pouvez, et à rassembler mentalement tous vos soucis. Les factures impayées, les lettres de refus, la peur du lendemain, la honte silencieuse. Placez tout cela aux pieds de la Vierge Marie. Pour commencer notre parcours, nous allons affirmer le fondement de notre espérance en professant notre foi. Faisons ensemble le signe de la croix et proclamons avec conviction le credo, le « Je crois en Dieu ». C'est sur ce roc inébranlable de notre foi en un Dieu Père Tout-Puissant que nous allons bâtir notre supplique. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce premier mystère, nous contemplons le nœud de la détresse financière et professionnelle. Ensemble, unis dans cette chaîne de prière, nous présentons à notre Mère, Marie qui défait les nœuds, les chevaux emmêlés de nos vies. Imaginez ce nœud. Il est fait des factures qui s'accumulent, des lettres de refus, de la peur constante du lendemain, de l'humiliation face aux créanciers. C'est le nœud du chômage qui s'éternise, de cette entreprise qui stagne, de ce salaire qui ne suffit plus à nourrir votre famille. Ce nœud, serré par l'angoisse et le désespoir, nous ne pouvons plus le défaire par nos propres forces. C'est pourquoi, avec une confiance d'enfant, nous le déposons aujourd'hui dans les mains expertes et miséricordieuses de notre Mère du ciel. Nous lui demandons de poser son regard de tendresse sur cette situation qui nous semble sans issue et de commencer, par sa puissante intercession, à délier ce qui nous paralyse. Maintenant, avec cette intention gravée dans notre cœur, nous allons offrir la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, suivie des 10 salutations angéliques. Prions avec ferveur 1. Notre Père, en reconnaissant que toute providence vient de Dieu, notre Père des cieux. Puis, pour chaque « Je vous salue Marie ». Imaginons que nos paroles sont comme les doigts de la Vierge Marie qui, avec une patience infinie, commencent à desserrer les liens qui nous étouffent. Chaque prière est une affirmation de foi, un acte d'abandon total entre ses bras. Ne laissons pas la distraction nous envahir. Concentrons chaque mot sur notre libération. Visualisons les chaînes de la précarité qui se brisent, les portes du travail qui s'entr'ouvrent, la paix financière qui commence à poindre à l'horizon. C'est dans cette méditation profonde et confiante que le miracle prend racine
et que la puissance de Dieu se manifeste à travers l'intercession de sa mère. Ô Marie, Mère très aimée, vous qui connaissez le poids de chaque larme et la profondeur de chaque angoisse, nous vous supplions, regardez le nœud de notre vie financière. Voyez le nœud du chômage qui vole notre dignité, le nœud des dettes écrasantes qui nous empêchent de dormir, le nœud de ce projet professionnel bloqué qui anéantit nos espoirs. Nous vous présentons le nœud des entretiens sans réponse, des contrats qui n'aboutissent jamais, de l'injustice au travail et de la jalousie qui entrave notre chemin. Mère de la Providence, défaites le nœud de l'humiliation de devoir demander de l'aide, le nœud de la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Vous êtes notre avocate, notre secours dans les situations impossibles. Prenez en pitié notre souffrance. Touchez de vos mains bénies cette réalité douloureuse et présentez-la à votre Fils Jésus. Posez vos mains maternelles sur ce nœud. Nous vous en conjurons. Commencez dès maintenant à le défaire, fil après fil, avec votre douceur et votre puissance. Brisez les chaînes invisibles qui nous retiennent prisonniers de la précarité. Ouvrez pour nous une porte là où il n'y a que des murs. Inspirez la personne qui doit nous appeler. Touchez le cœur de celui qui doit signer ce contrat. Débloquez les situations administratives qui stagnent. Que votre intercession transforme notre désert en une source d'abondance. Nous ne demandons pas la richesse, mais la dignité, la paix et la sécurité pour nos familles. Nous croyons que rien n'est impossible à vos mains miraculeuses. En signe de notre confiance et de notre gratitude pour elle œuvre que vous commencez déjà, nous proclamons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans ce deuxième mystère, nous plongeons au cœur de nos blocages intérieurs, car nous savons, Mère très aimée, que bien souvent, les nœuds extérieurs sont liés à des nœuds spirituels que nous portons en secret. Nous contemplons la lumière de l'Esprit Saint, cette force divine capable de dissiper les ténèbres de notre âme. Car le chômage et les dettes ne créent pas seulement une précarité matérielle, ils sèment aussi en nous la peur qui paralyse, la culpabilité pour des erreurs passées, l'angoisse qui étouffe l'espérance et parfois même un sentiment d'indignité qui nous fait croire que nous ne méritons pas la réussite. Ce sont ces liens invisibles, ces chaînes psychologiques qui nous empêchent d'avancer, de saisir les opportunités ou même de les voir. Nous demandons aujourd'hui, par votre puissante intercession, que l'Esprit Saint vienne éclairer les causes profondes de nos échecs et guérir notre cœur de toute blessure. Avec cette intention de guérison intérieure et de libération spirituelle, offrons nos prières à Dieu. Prions maintenant Notre Père. En demandant à notre Père des cieux de nous donner non seulement le pain de ce jour, mais aussi la lumière pour guider nos pas. Puis, récitons 10. Je vous salue Marie, avec une ferveur renouvelée. Que chaque salutation angélique soit une supplique pour qu'un rayon de l'Esprit Saint pénètre notre esprit et notre cœur. Imaginons que chaque « Je vous salue Marie » est une vague de lumière qui vient dissoudre les ombres du doute, briser les miroirs déformants de la culpabilité et consumer les racines de la peur. Confions à notre Mère le soin d'invoquer pour nous l'Esprit consolateur, afin qu'il nous accorde la sagesse pour gérer nos affaires, le courage pour agir avec audace et la patience pour attendre avec confiance le temps de Dieu. Ô Marie, Mère de la sagesse, épouse très pure de l'Esprit Saint, nous nous tournons vers vous avec une confiance filiale. Intercédez pour nous, afin que l'Esprit divin descende dans nos vies et défasse les nœuds les plus profonds de notre être. Défaites le nœud de la peur qui nous paralyse et nous empêche d'entreprendre. Défaites le nœud de la culpabilité pour les mauvaises décisions financières du passé, qui nous maintient dans la honte. Défaites le nœud de l'autosabotage, cette voix intérieure qui nous dit que nous allons encore échouer. Défaites le nœud de l'angoisse qui nous vole notre sommeil et notre paix. Défaites le nœud du découragement qui nous fait baisser les bras juste avant le miracle. Mère très douce, demandez à l'Esprit Saint de nous libérer de ces prisons intérieures pour que nous puissions accueillir pleinement la providence divine. Libérez-nous, par votre prière, des chaînes de la comparaison et de la jalousie qui empoisonnent notre regard sur notre propre chemin. Accordez-nous,
par votre intercession, la lumière du discernement pour voir les opportunités que Dieu place devant nous. Donnez-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont lésés et de nous pardonner à nous-mêmes nos erreurs. Obtenez-nous la sagesse pour prendre des décisions justes et éclairées, et la persévérance pour ne jamais abandonner la voie du bien. Que l'Esprit Saint guérisse notre mémoire de tous les échecs passés et renouvelle en nous un esprit de victoire et d'espérance. Confiant que votre prière nous obtient déjà cette effusion de grâce, nous proclamons avec un cœur rempli de gratitude. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans ce troisième mystère, nous contemplons le miracle qui s'accélère, la puissance de l'intervention divine dans les causes que le monde juge impossibles. Il y a des moments, Mère très sainte, où nous n'avons plus le temps d'attendre. Les échéances approchent, les huissiers menacent, le découragement est sur le point de nous submerger. C'est pour ces situations d'extrême urgence que nous nous tournons vers le trésor le plus précieux de notre foi, le sang rédempteur de votre Fils, Jésus. Nous allons consacrer par son précieux sang chaque aspect de notre vie professionnelle et financière. Nous allons sceller nos CV, nos entretiens d'embauche, nos projets d'entreprise, nos comptes bancaires, nos relations avec nos créanciers, sous cette protection invincible. Car là où le sang du Christ est appliqué, aucune force négative, aucune jalousie, aucune injustice ne peut subsister. C'est l'arme ultime pour hâter l'heure du miracle, comme vous l'avez fait à Cana. Avec cette foi en la puissance du sang de l'agneau, prions un Notre Père pour que la volonté du Père s'accomplisse rapidement dans nos vies, puis offrons dit « Je vous salue Marie » avec une intention brûlante. À chaque salutation, imaginons que nous trempons nos situations désespérées dans le fleuve de miséricorde qui a jailli du cœur transpercé de Jésus. Visualisons ce sang divin qui purifie nos erreurs passées, qui brise les blocages occultes ou les paroles de découragement qui ont été prononcées contre nous. Voyons-le comme un bouclier qui repousse toute attaque de l'ennemi de nos âmes, qui se réjouit de notre précarité. Par cette prière, nous déclarons que notre travail et nos finances n'appartiennent plus au monde de haine, échec et de l'angoisse, mais qu'ils sont rachetés et placés sous la seigneurie victorieuse de Jésus-Christ. Dans ce quatrième mystère, maintenant que nous sommes sous la protection du précieux sang, nous invoquons le secours des armées célestes. Nous contemplons la victoire spirituelle remportée à la croix et nous demandons que cette victoire se manifeste concrètement dans notre combat. Vous, Marie, qui êtes la reine des anges, envoyez-nous vos légions pour nous assister. Nous faisons appel à l'archange Saint Michel, le chef de la milice céleste, pour qu'il combatte à nos côtés. Il repousse par son épée de lumière toutes les forces spirituelles de paresse, de peur et de paralysie qui entravent notre avancement. Nous invoquons l'archange Saint Gabriel, le messager de la bonne nouvelle. Il soit celui qui inspire la personne qui doit nous contacter, qui porte la nouvelle de cet emploi accepté, de ce contrat signé. Enfin, nous appelons l'archange Saint Raphaël, le remède de Dieu, pour qu'il vienne guérir les blessures de notre âme. L'anxiété, le stress, la perte de confiance en soi causée par cette longue épreuve financière. Unis aux puissances célestes, offrons notre prière. Prions indolents, notre Père, demandant que le règne de Dieu arrive dans nos vies avec puissance et gloire. Puis, récitons 10. Je vous salue, Paix Marie, en demandant à notre Reine de commander à ses anges d'agir en notre faveur. À chaque prière, sentons la présence de ses puissants alliés. Imaginons Saint Michel coupant les liens qui nous retiennent, Saint Gabriel nous apportant la réponse tant attendue, et Saint Raphaël versant un baume de paix sur notre cœur tourmenté. Nous ne sommes plus seuls dans cette lutte. Le ciel tout entier se mobilise pour nous, parce que vous, notre Mère, l'avez demandé. Cette bataille n'est plus la nôtre, elle est celle de Dieu. Fort de cette certitude et de ce soutien invincible, nous pouvons déjà rendre grâce pour la victoire qui se dessine. C'est pourquoi, avec une espérance renouvelée, nous proclamons « Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Dans ce cinquième et dernier mystère, nous ne demandons plus, nous proclamons la victoire.
nous contemplons le miracle des noces de Cana, où, par votre simple parole, Mère très sainte, vous avez hâté l'heure de Jésus. Vous avez dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, nous recevons cette même instruction. Nous croyons que vous avez déjà présenté nos jarres vides, le vide de nos comptes, le vide de nos agendas, le vide de nos espoirs, à votre Fils. Et nous croyons qu'il est en train de transformer l'eau de notre détresse en vin de la divine providence. C'est pourquoi nous demandons maintenant l'onction de l'Esprit Saint, la force pour obéir à ses inspirations, la sagesse pour reconnaître les portes qu'il ouvre, et la paix pour avancer avec une confiance inébranlable, sachant que le miracle est déjà en cours. Avec cette certitude au cœur, offrons notre dernier dizainier. Prions un Bach notre Père, en remerciant déjà le Père pour la victoire qu'il nous accorde. Puis, récitons 10. Je vous salue, Marie, comme 10 gouttes d'huile sainte qui viennent nous consacrer pour la mission à venir. À chaque prière, supplions ensemble. Ô Marie, obtenez-nous l'esprit de force, pour ne plus jamais céder au découragement. Obtenez-nous l'esprit de conseil, pour prendre les décisions justes dans nos finances et notre carrière. Obtenez-nous l'esprit de sagesse, pour voir au-delà des apparences et reconnaître la main de Dieu à l'œuvre. Obtenez-nous l'esprit de paix, cette paix que le monde ne peut donner, qui gardera nos cœurs sereins en attendant la pleine manifestation du miracle. Que chaque Ave Maria soit une porte ouverte à l'action de l'Esprit Saint. Ô Marie, Vierge puissante qui défait les nœuds, au terme de cette prière, je me consacre entièrement à vous. Je vous remets mon passé avec ses erreurs, mon présent avec ses angoisses, et mon avenir avec tous mes espoirs professionnels et financiers. Prenez ma vie entre vos mains bénies qui accueillent et guérissent. Couvrez-moi de votre manteau de protection afin qu'aucune jalousie, aucune injustice, aucune force du mal ne puisse plus m'atteindre. Soutenez-moi dans vos bras maternels lorsque le doute et la fatigue menacent de me faire chuter. Guidez chacun de mes pas. Inspirez chacune de mes décisions. Je ne veux plus avancer seule. Je vous proclame reine de mon travail et souveraine de mes finances. Acceptez cette consécration, ô ma mère, et agissez en moi et pour moi. Je m'abandonne à votre miséricorde, certain que vous ne m'abandonnerez jamais. Amen. Et pour conclure notre prière, unis comme une seule famille sous votre regard, nous nous tournons vers vous, notre Reine et notre Mère, avec la prière que l'Église vous adresse depuis des siècles. Prions ensemble le Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfants de Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Merci, notre Mère, pour votre présence aimante tout au long de cette prière. Merci pour chaque nœud que vos mains bénies sont déjà en train de défaire. Merci pour la paix qui commence à s'installer dans nos cœurs angoissés. Nous renouvelons notre confiance totale en votre puissante intercession. Car nous le savons, nous le croyons de tout notre être. Marie ne nous abandonne jamais. Votre amour maternel est un phare dans notre nuit, une ancre dans notre tempête. Chère famille de foi, notre prière commune s'achève ici. Mais l'action de Dieu dans vos vies ne fait que commencer. Si cette prière a ravivé votre espérance, devenez à votre tour un instrument de la grâce de Marie. Partagez-la avec une personne qui lutte dans le silence, qui a perdu espoir face au chômage ou aux dettes. Votre partage est un acte de charité qui peut allumer une lumière dans la vie de quelqu'un. Continuez à déposer vos intentions personnelles dans les commentaires. Cet espace est un hôtel virtuel où notre communauté continue de prier les uns pour les autres. Et pour que notre chaîne de foi ne cesse de grandir en puissance, abonnez-vous. Chaque abonnement renforce notre armée spirituelle. Nous vous invitons à poursuivre ce chemin de foi en découvrant nos autres prières puissantes qui vous aideront à sanctifier chaque domaine de votre vie. Allez en paix, car la Mère de Dieu marche avec vous. Amen.